New York à Paris en seulement 3 heures et 30 minutes. 2 fois la vitesse du son. L'avion le plus rapide et luxueux de l'histoire de l'aviation commerciale a été retiré pour toujours. Mais pourquoi? Le Concorde volait à Mach 2, traversant l'Atlantique pendant que les passagers réguliers étaient encore au-dessus de l'océan. Vous décolliez de Londres à 10 heures du matin et arriviez à New York à 9h30 le même jour. Cela semblait de la science-fiction, mais c'était réel. Aujourd'hui, ce rêve est dans les musées. Restez jusqu'à la fin car l'histoire du Concorde parle d'ambition, d'ingénierie impossible et d'une tragédie qui a tout changé. Les années 60. Pleine guerre froide. Pendant que les Américains et les Soviétiques rivalisaient dans l'espace, les Britanniques et les Français avaient un autre rêve: dominer les cieux. Le projet Concorde est né en 1962 comme la promesse de révolutionner l'aviation commerciale. Imaginez traverser l'Atlantique plus vite que la rotation de la Terre. L'investissement était brutal. 2 milliards de dollars de l'époque. 2 nations, des centaines d'ingénieurs, un objectif impossible. Le premier vol a eu lieu en 1969. Les foules ont regardé avec émotion. C'était le futur qui arrivait. Personne n'imaginait que ce futur aurait une date d'expiration. Mais comment faire voler un avion à Mach 2? L'ingénierie était folle. 4 moteurs, Rolls-Royce, Olympus, 593 avec post-combustion. Chacun générait 17 tonnes de poussée. Pour comparer, un Boeing 747 n'avait besoin que de la moitié. La consommation? 25 000 litres de carburant par heure. 4 fois plus que les avions conventionnels. Mais la vitesse valait chaque goutte. Le son des moteurs était assourdissant. Au décollage, le bruit brisait les vitres à des kilomètres. Les résidents près des aéroports détestaient. Mais ceux à l'intérieur adoraient. C'était le son de la vitesse pure. L'aile delta était le secret de la stabilité à haute vitesse. Contrairement aux ailes conventionnelles, elle permettait un contrôle précis à Mach 2. Mais il y avait un problème critique. Le pilote ne pouvait pas voir la piste au décollage et à l'atterrissage. La solution? Un nez mobile. Pendant le vol, relevé pour une aérodynamique parfaite. Au décollage et à l'atterrissage, abaissé pour la visibilité. Pur génie d'ingénierie. Et il y a plus. La friction avec l'air à 2200 km/h chauffait le fuselage à 105 degrés Celsius. L'avion grandissait littéralement de 25 cm pendant le vol. Les ingénieurs laissèrent des espaces dans les joints pour accommoder l'expansion. Incroyable! Voler dans le Concorde était pour les milliardaires. Le billet coûtait 8 000 € aller-retour, équivalent à 30 000 $ aujourd'hui. Seulement 100 passagers par vol. Sièges en cuir, champagne Dom Pérignon, caviar beluga, homard frais. Les hôtesses servaient dans de la porcelaine fine et du cristal. Sting, Phil Collins, la reine Elisabeth, David Beckham. Tous ont volé dedans. C'était le symbole ultime de statut. Vous n'achetiez pas juste un billet. Vous achetiez l'expérience d'être plus rapide que le son. D'arriver avant de partir, de faire partie de l'histoire. Pendant 3 heures et demie, vous étiez spécial. Et tout le monde le savait. Mais le 25 juillet 2000, tout a changé. Vol Air France 4590, Paris vers New York. Un débris métallique sur la piste a crevé un pneu au décollage. Des fragments de caoutchouc ont frappé le réservoir de carburant. Incendie instantané. Le pilote a vu les flammes dans le rétroviseur et a essayé de retourner à l'aéroport. Mais le Concorde était trop lourd, trop lent, trop bas. 90 secondes après le décollage, il s'est écrasé sur un hôtel. 113 personnes sont mortes. Passagers, équipage et personnes au sol. Le monde a regardé le Concorde tomber en flammes à la télé en direct. La confiance n'est jamais revenue. Mais la vérité? L'accident n'était que la goutte d'eau. Le Concorde n'a jamais été viable économiquement. Il consommait 25 000 litres par heure, 4 fois plus qu'un Boeing. Les coûts opérationnels étaient astronomiques. Et il y avait un autre problème, le bang supersonique. Quand vous dépassez la vitesse du son, vous créez une onde de choc. Un bang qui brise les vitres, effraie les animaux et agace des millions de personnes. C'est pourquoi le Concorde ne pouvait voler que sur l'océan. Pas de route supersonique sur Terre. Cela limitait drastiquement les routes rentables. Londres-New York, Paris-New York,
Rio-Paris. C'est tout. Ce n'était pas suffisant. Après le 11 septembre 2001, l'aviation est entrée en crise. Les passagers avaient la peur de voler. Les compagnies aériennes ont perdu des milliards. Le Concorde fonctionnait déjà à perte. En avril 2003, British Airways et Air France ont annoncé fin de la ligne. Le dernier vol commercial était le 24 octobre 2003. Des foules se sont rassemblées aux aéroports. Les gens pleuraient. C'était la fin du rêve supersonique. 34 ans d'opération. 2,5 millions de passagers transportés. 0 accident mortel jusqu'à 2000. Mais ce n'était pas suffisant. Une ère s'était terminée. Le futur était retourné au passé. Aujourd'hui, vous pouvez voir le Concorde dans les musées. L'Intrépide à New York, Brooklands en Angleterre, le Bourget à Paris. Ils sont là, majestueux mais silencieux. Les enfants regardent avec admiration sans comprendre ce que cela représentait. C'était le seul avion supersonique commercial de l'histoire. Il a prouvé que c'était possible. Prouvé que les humains pouvaient voler plus vite que le son avec confort et sécurité. Les ingénieurs étudient encore son design aujourd'hui. L'aile delta parfaite. Les moteurs révolutionnaires. Le nez mobile, génial. Chaque détail était innovation. Le Concorde n'a pas échoué techniquement, il a échoué économiquement. Et cela fait toute la différence. Parfois, être le meilleur ne suffit pas. Mais le rêve n'est pas mort. Boom Supersonic développe l'Overture. Mach 1,7, plus efficace, moins bruyant. Capacité pour 80 passagers. Prévision de vol commercial en 2030. La NASA teste le X-59. Vol supersonique sans bang sonique. Technologie qui transforme le bang en murmure. Peut-être que dans 10 ans, vous volerez à nouveau à Mach 2. Mais une chose est certaine, le Concorde était unique. Audacieux, impossible, magnifique. Et vous? Auriez-vous volé dedans? Commentez ci-dessous. Et abonnez-vous à la chaîne car la prochaine vidéo parlera d'une autre mégastructure qui a changé le monde. À la prochaine.